Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral. Bienvenue cette semaine encore, dernière ligne droite pour l'émission politique chez nous dans cette émission Zigzag. Ici même Bassin Labo, que ce soit au régional, que ce soit au départemental. Et cet après-midi, on a le plaisir d'avoir avec nous des candidats qui vont se présenter au département, mais aussi un candidat aussi qui est avec nous aussi, qui va se présenter au régional. Il s'appelle Hugo Fayolle. Il est avec nous. Fayolle, c'est ça, hein? C'est ça, c'est Hugo ça. Fayolle. Bonjour Hugo. Bonjour, ça merci. Va? Oui, ça va bien, merci de nous recevoir ici chez vous. Ben, chez toi, hein. Chez nous, hein, sur Canal Austral, voilà. Et c'est vraiment un cadre agréable et puis un grand merci pour pouvoir aussi laisser nous, les petits candidats, de nous exprimer. Il paraît qu'il n'y a pas de petits candidats. C'est tout. Au premier jour, on est tous pareils. Hein. Mais malheureusement, il y a des chaînes ici à La Réunion, ils ferment la porte aux petits candidats, mais nous, voilà, on cherche vraiment le moyen de faire passer les informations et puis faire circuler aussi le projet qu'on porte. Bien sûr. Donc, je vous remercie pour ça. En tout cas, nous, chez Canal Austral, on a un grand public qui nous suit et nous, on a décidé de ne fermer la porte à personne. Hein, ici, hein, on avait décidé de faire au minimum 50% des départementales. On a dépassé 50% il y a très très longtemps déjà. Et les régionales, on a décidé de faire tout le monde. Hein, on a pu faire tout le monde, hein, sauf une personne, hein, on peut le citer, hein, c'est Monsieur Marchaud qui n'a pas pu venir et qui en plusieurs fois nous a dit qu'il peut pas venir, et donc écoute, si c'est comme ça, hein, on va pas forcer des gens à venir chez nous s'ils veulent pas venir chez nous. En tout cas, on vous remercie, hein. On a dit que Hugo, toi tu étais sur les départements et aussi sur les régionales, parce qu'il faut savoir que tu es sur la liste de Vanessa Miranville, hein, oui, voilà, ça. Et avec un parti politique, parce que tu es socialiste. Non, je ne suis pas socialiste. Hein. Tu n'es pas socialiste. Non. En fait, moi, j'ai fait, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours. Bon, j'étais à l'époque avec la sénatrice, hein, Mme Dindar, pendant pas mal d'années. Oui. Donc on a fait beaucoup de campagnes électorales ensemble et puis voilà, on a eu des victoires et des défaites comme tous les candidats. Hein. Et j'étais également sur la liste de Mme Dindar pour les municipales 2020. Et malheureusement, avec la fusion qu'elle a fait au deuxième tour, ça a fait que ça a créé une rupture directement avec beaucoup de colistiers. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai pris du recul et puis m'orienter vers autre chose. Voilà, c'est le canton 10, Saint-Denis 2, qui comprend la montagne, Grande Chaloupe, le bas de la rivière de Saint-Denis, centre-ville, oui. Et aussi Petite Île, hein, tout ça. Hein. Alors, il y a aussi avec nous Roselyne Virasamy, hein, bonjour. Hein, et Roselyne, hein, mets le micro devant la bouche. Et Roselyne, c'est la première fois en politique. Oui. Hein? Oui. Que ça la motive comme ça pour la politique. La cause créole, parce que je suppose que tous les gens qui vont aller voter le 20, ça cause créole. Hein? Dernièrement, on a été aussi, avec Nassima. Oui. Donc je suivais un peu ces réunions et tout, mais bon, sans plus. Hein. Et donc on m'a sollicité pour départemental, donc j'ai dit pourquoi pas. Voilà, hein, on va essayer. Qui tente rien à rien. Bien sûr, sans côté que où il est dans l'action sociale, et on sait bien que le chef de file de l'action sociale, c'est le département. Hein. Voilà, l'action sociale, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Oui, ça fait 3 ans. 3 ans, je travaille avec les personnes âgées, les handicapés, etc. Donc, je vois de tout et voilà. Donc, je me concentre sur ce domaine. Voilà. On va trouver bon cheval, il fait un peu des ordres, mais on n'entend pas trop actuellement. Hein. Non, il dérange pas. Nous sommes dans la nature ici. Hein. Cela a décidé de partir au département comme ça, c'est bien entendu pour le changement.
hein, et aussi pour changer dans le côté social, parce qu'il faut savoir que le budget du département, hein, 1,160 milliard d'euros, la moitié, plus de la moitié est réservée au social. Hein, vraiment, quand on disait tout à l'heure que c'est le chef de file de l'action sociale, eh ben, elle n'est pas mentir du tout. Hein. C'est vraiment dans l'action sociale. C'est une réalité sociale. C'est ce qu'on appelle le soutien à l'autonomie de tous les âges de vie, depuis que les nés jusqu'à qu'on grandit, jusqu'à qu'on vieillit. Eh ben, le département l'est là pour accompagner. Mais est-ce que tout ce qui a été fait aujourd'hui, pour eux autres, les satisfaisant, bien sinon on a encore des choses à revoir, et donc c'est peut-être pour ça que les autres présentent les autres aujourd'hui au sein de l'élection départementale. Alors, au fait, nous, ce qui nous a motivés, c'est par rapport c'est par rapport à notre boulot. Roselyne, elle est auxiliaire de vie, elle travaille avec les personnes âgées, aide à la personne. Et donc, ils voient vraiment les difficultés de nos seniors. Hein. Et aussi, elle représente aussi un groupe de salariés qui travaillent au sein de quelques structures qui ont l'agrément avec le département. Et on a un problème aujourd'hui avec ces structures-là. Hein. C'est par rapport les aides à la personne aujourd'hui qui sont payées, qui sont agréées par le département et qui sont payées ensuite par l'opérateur. Ben, aujourd'hui, ils ont un salaire variable avec un CDI. Donc, ils travaillent à l'heure. Aujourd'hui, il peut avoir 800 €, demain, il peut avoir 1200 €. Et ça, c'est un problème qu'on a entendu beaucoup depuis les municipales qu'on était sur le terrain. Donc, moi, je pense que Rosine, elle est dans ce cas-là. Tout à fait. Plein d'autres personnes. Ah ouais. Donc, c'est un sujet qu'on va défendre quand on sera au département, parce que on trouve que c'est pas normal qu'il y a des salariés qui souhaitent faire un crédit, par exemple, avec un CDI à la banque. Ils peuvent pas. Ben oui, parce qu'on est en dessous du SMIC. Ils sont en dessous du SMIC et c'est variable. Donc il n'y a pas d'égalité, on va dire. Voilà, hein, pourtant des salariés au département, il y en a beaucoup, hein, 5000 salariés. 5000, oui. 5000 salariés au département, plus de 30% du budget du département qui est réservé au fonctionnement. Hein, donc, ce qui veut dire qu'il y a énormément de personnes là-dedans qui peuvent s'épanouir complètement. Hein. Mais en fait, eux, ils ne sont pas directement salariés du département. Ils sont salariés d'un opérateur agréé au département qui s'occupe des personnes âgées, l'accompagnement des personnes âgées. Voilà. Donc, sauf que, voilà, il faut revoir... Mais là, c'est peut-être à l'opérateur de faire en sorte de redonner un cadre de vie un petit peu plus serein à leurs employés. Mais après, c'est une volonté forte aussi du département de dire à l'opérateur, écoutez, on a quand même des familles derrière, des hommes et des femmes qui travaillent tous les jours, qui accompagnent ces personnes âgées. Ben, à nous essayer de travailler ensemble, avec l'État s'il faut, de trouver des solutions pour qu'ils puissent avoir un salaire au moins à la hauteur de leur espérance. Mais donc voilà, ça c'est un des sujets qu'on va vraiment se bagarrer dessus. D'accord. Voilà. Voilà. Dans votre profession de foi, vous avez plusieurs revendications, on va dire, hein, pour que ça se passe bien au niveau du département, avec ce qu'on appelle une gestion participative active, hein, des comités de citoyens, par exemple, hein, des sondages, des concertations, des réunions régulières où l'avis de chacun est pris en compte. Hein. C'est ça que vous veulent ce qu'on appelle de la citoyenneté participative. Hein. Si au cas, je pense que m'en a bien compris. Hein? Et ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il y a des décisions qui sont prises au niveau du département, ben, la population est informée et donne son avis. C'est ça? La concertation. C'est ça. La concertation? Alors, donc, nous, en fait, notre programme se rejoint effectivement le programme de Vanessa. Hein. Donc, c'est un projet citoyen. Donc voilà, nous on va mettre en place des comités tous les 2 mois. On va faire une étude tous les 2 mois ou tous les 3 mois, parce que il faut savoir qu'il y a des assemblées dans l'année, mais pas tous les mois. Hein. Il y a des dates précises. Et le but, c'est rassembler la population, de travailler un projet. Et puis voilà, si tout le monde est d'accord, on valide et puis on porte le projet au niveau de l'assemblée. Donc c'est ça l'idée. De la transparence dans les prises de décision. Que ce soit à l'embauche de quelqu'un, que ce soit pour lancer un projet, un programme,
Donc, vous voulez dire comme ça, si je comprends bien, même pour embaucher quelqu'un, vous allez demander l'autorisation ou la consultation citoyenne? Bah écoutez, s'il y a un comité, un calendrier qui est mis en place, moi je vois pas pourquoi on va pas informer la population. C'est mentir. Donc nous on veut respecter cet engagement et comme je vous dis, on veut dépasser aujourd'hui le clivage gauche-droite de La Réunion. Oh ouais. C'est un mouvement citoyen, les Gilets jaunes nous a bien montré d'arrêter de faire des arrangements à la cuisine. Il y a les Réunionnais et les Réunionnaises compétents ici à La Réunion. Et moi j'y crois vraiment à la force réunionnaise. On a des postes à responsabilité dans les services publics comme dans le privé. Et nous, au département, même si demain on est à la région, ce sera une volonté forte de faire en sorte que les Réunionnais et les Réunionnaises qui partent en métropole ou ailleurs faire des études, ils reviennent à La Réunion, ils sont plus prioritaires pour ces postes à responsabilité. On va dire en quelques mots, renforcer la préférence régionale. Bien sûr. C'est un sujet sensible par rapport à la loi européenne, tout ça. Mais il faut vraiment une volonté forte de continuer et d'aller plus loin. Voilà. Et donc, quand il y a une embauche ici à La Réunion et quand on voit qu'il y a des gens de l'Hexagone qui arrivent ici, vous pensez que c'est vraiment politique, que c'est une décision politique qui pourrait éventuellement changer tout ça? Quand on voit il y a des administrations, par exemple, on ne va pas les citer, mais bon, on est sur une télé libre, on a une télé où on discute, une télé où on parle, ici. C'est le but. C'est le but, quand on voit, par exemple, dans des collectivités ou dans des entreprises de l'État, comme par exemple le rectorat, par exemple, la préfecture, par exemple, que ont fait la vie créole là-bas dans la préfecture. Donc, à chaque fois qu'il y a une embauche, allez vous renseigner. Moi, j'ai fait quelques recherches, par exemple. C'est beaucoup de copinage quand même, parce que quand il y a une embauche, on appelle son copain qui est en France là-bas et on dit de venir ici. Mais je pense qu'à La Réunion, il y a la même personne ici avec les mêmes qualifications qui pourrait éventuellement accéder à ce poste. Pourquoi ça ne se fait pas? Pourquoi on a toujours des gens encore qui sont dans l'Hexagone et qui viennent travailler à La Réunion, alors que La Réunion, on a 40% de chômeurs, alors qu'en métropole, on a moins de 10% de chômage. Donc, c'est un non-sens, non? C'est un bon sens, tout à fait. Nous, on a fait le constat depuis plusieurs années avec tous les mouvements sociaux, que ce soit syndical ou Gilets jaunes, tout ça. Même des associations qui luttent sans arrêt sur le terrain. Il faut y aller, il faut proposer cette dynamique. Parce que si on continue comme ça, le Réunionnais se retrouve plus de son pays. Et nous, et moi personnellement, je dis que si je suis élu demain, ce sera une de mes priorités, de faire en sorte que le Réunionnais ou la Réunionnaise qui va faire les études, qui a les compétences pour un poste à responsabilité, qui puisse avoir accès à ce poste. Oui. Donc voilà. On a parlé un petit peu de social, on arrive presque à la deuxième partie de cette émission. On va parler un petit peu de ce qui est investissement par rapport au département. Et vous, dans votre profession de foi, vous voulez lutter contre l'habitat insalubre aussi, puisqu'il y en a encore beaucoup à La Réunion. Vous battez campagne actuellement, donc je suppose que vous passez un petit peu partout. Vous allez voir des gens, et quand vous allez voir les gens, et quand vous arrivez chez eux, vous voyez qu'il y a des habitations qui sont quand même insalubres ici à La Réunion, alors que c'est vraiment une compétence du département. Même avec les gens avec qui je travaille, c'est... Quand je vois ça, c'est... Il y en a beaucoup. Ah ouais, il y en a pas mal. Ouais. Et personne ne fait rien pour ça? C'est dommage. Ouais. Alors moi, on a mis ça dans le programme parce que je travaille là-dedans depuis 15 ans. Donc c'est pas rien, c'est pas pour rien que j'ai mis ça. C'est ça que je voulais arriver là-dessus, lutter contre l'habitation. Ça fait 15 ans que je travaille au département direction de l'habitat et je suis en charge de la lutte contre l'habitat insalubre à La Réunion, dans la zone nord-ouest. Donc je vois ça tous les jours, M. Kouanin. Les familles qui sont dans la misère, qui luttent dans des difficultés. Ils ne savent même pas s'il y a l'aide qui existe au conseil général, au conseil départemental, excusez-moi. Mais ça, c'est aussi un des sujets qu'on va se bagarrer pour aller encore plus loin. Parce qu'aujourd'hui, moi je pense que c'est un échec total que le département, depuis plusieurs années, et j'ai répété avec la direction, même dans les services, on ne peut pas aujourd'hui mettre en place 40 millions d'euros de travaux chaque année pour les familles de 60 ans handicapés et on exclut les moins de 60 ans.
Le rayonné de base, le petit ménage qui a un petit case créole il est héritier de sa famille, il a envie de faire une petite rénovation et qui puisse aussi faire travailler un petit artisan qui crée de l'emploi, ben, il n'a pas droit. Il n'a pas droit, le petit rayonné qui a envie de faire ça, parce qu'il n'a pas 60 ans. Donc pour moi, il y a vraiment un grand décalage. On peut pas diviser. Bien sûr. Diviser cette population. Je pense que ce droit doit être ouvert à tous. D'accord, voilà. d'accord. On est tous logés à la même enseigne. Tous logés à la même enseigne et il ne faut plus qu'il y ait encore des habitats qui sont insalubres à La Réunion. Il y a des personnes qui habitent dans des maisons sans eau ni sans toilette à la maison et quand il pleut, il faut faire 15-20 mètres à l'extérieur sous la pluie pour aller dans les toilettes qui sont encore à l'extérieur alors qu'il y a une grosse campagne qui a été faite là-dessus et il y a du budget pour ça. Hein. Il y a du budget pour ça. On ne peut pas oublier que tout ce qui est soutien à l'autonomie à toutes les personnes des âges de vie, c'est quand même 30% du budget du département. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment de l'argent pour ça. On a aussi d'autres problématiques vis-à-vis du département. Et là, vous l'avez aussi dans votre profession de foi, c'est soutenir l'agriculture. C'est ça. Nous, sur le secteur de la montagne, donc on a quand même un potentiel d'agriculture. Hein. Donc ça fait des années, ils n'arrêtent pas de crier parce qu'ils ont quand même rencontré la candidate sortante, hein, Mme Daïda, qui leur a promis beaucoup d'aide. Parce que voilà, il y a quand même de l'aide au département hein, concernant ce secteur. Mais aujourd'hui, ces agriculteurs-là, ils se sont abandonnés. Il n'a pas d'accompagnement ou de service de proximité ou qu'ils puissent faire une demande d'aide ou quoi que ce soit. Donc, quand il y a la campagne électorale, on voit tout le monde. Et une fois que c'est fini, plus rien. Et vous savez, la montagne, c'est un petit peu à l'écart. Donc, beaucoup de familles, ils n'ont pas de moyens de locomotion, ils prennent quasiment le bus. Et moi, je vous dis, il y a vraiment un potentiel à faire à ce niveau. Pas que la montagne, hein, dans toute l'île. Hein. Et c'est une volonté forte aussi de notre programme de soutenir l'agriculture. Surtout l'agriculture bio, parce que c'est pas vraiment quelque chose que vous aimez bien. C'est quand même la santé de nos enfants hein, qui sont en jeu, donc il faut anticiper. Une agriculture bio pour faire en sorte que cette agriculture-là, ces produits qui sont dérivés de l'agriculture, soient peut-être, pourquoi pas, arrivent dans toutes les écoles de la ville pour améliorer ce circuit court qui est du producteur au consommateur. Et ce consommateur-là, c'est nos enfants dans les écoles. Là. C'est pour ça peut-être que vous voulez soutenir le bio. Écoutez, moi je pense qu'avec toutes les sortes de maladies, et puis les scientifiques le disent, hein, on ne peut pas passer à l'écart de soutenir l'agriculture bio. On ne peut pas aussi mettre nos enfants en danger. Je pense qu'il faut vraiment accompagner ces personnes-là pour qu'on puisse avoir un produit de qualité. Et aussi créer des structures pour qu'ils puissent vendre leurs produits à un prix attractif et puis remarquable. Bien sûr. Voilà. Donc, quand on parle d'agriculture, on parle forcément des routes. Hein, et les routes aussi, c'est une domaine de compétence du département, hein, surtout les routes des Hauts, puisqu'il y a beaucoup de routes départementales dans les Hauts, et surtout ces routes qui relient les agriculteurs les uns vers les autres, hein, et qui permet à ces agriculteurs de cueillir les fruits de leur plantation et de les ramener en ville, par exemple. Hein. Et là aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Oui, en fait, sur toutes les hauts de l'île, vous avez beaucoup de routes départementaux qui rejoignent les sentiers des Hauts. 5% du budget de département est réservé aux routes. Mais après, il faut dire, hein, les routes sont quand même en bon état. Hein. Il ne faut pas critiquer. Mais tout n'est pas mauvais. Voilà, hein. tout n'est pas mauvais. Alors, juste pour dire, actuellement, le département, c'est la première entreprise, collectivité, hein, qui est la moins endettée ici à La Réunion. Ouais. Quand même, hein. Donc il y a une bonne gestion quand même. Une bonne gestion quand même. Hein. Oui. Voilà. Donc en fait, moi je pense que la route elle-même, on va aller aussi, on va se pencher un petit peu plus sur le régional.
on a un gros problème sur le littoral. Ah oui, mais là, c'est régional. Dans toutes les grandes villes. Et là, c'est la personne qui est sur la liste de Miranville qui parle. Hein. Si on peut parler un petit peu de cette nouvelle route du littoral, si tu veux bien. Moi, je ne vais pas trop me prononcer là-dessus parce que déjà, c'est pas à moi de le faire. Et puis, je vais dire juste, entre parenthèses, on a commencé une route, il faut la finir. C'est tout. Bien sûr. Parce que l'argent, il est engagé, le budget, il est là. Et moi, je pense que les Rayonnais aussi et les Rayonnaises attendent cette route terminée pour que voilà, on puisse circuler librement. Charles vient de me dire qu'il reste 2 minutes. Ouais. Alors, juste pour finir rapidement, oui. Moi, je pense sur les grandes villes, là aussi, il y a un gros travail à faire. Parce que on a constaté que sur chaque grande ville de La Réunion, il y a vraiment un bouchon. Donc, je ne sais pas s'il y a trop de voitures. En moyenne, on reste 2 heures dans les bouchons par jour. Ah oui, mais en moyenne. Hein? Ouais. Quand vous sortez, quand vous partez travailler le matin, vous avez le bouchon. Quand vous rentrez le soir, vous avez le bouchon. Quand vous avez des enfants récupérés à ramener à l'école et après, en sortant du boulot, ramener à faire du sport, donc c'est compliqué. Moi, je pense que là, ça concerne tout le monde. Hein. Il faut vraiment mettre tous les élus et puis aussi l'État, parce que c'est aussi sa responsabilité, au-dessus d'une table, et faire un projet commun. Pas 2 projets en parallèle. Hein. Ça ne sert à rien parce que c'est de l'argent inutile gaspillé. Un projet commun pour vraiment trouver une solution pour fluidifier la circulation. Pas de si vous voulez, pour ou contre le projet unique, hein, l'assemblée unique qu'on appelle, hein, c'est-à-dire qu'un projet où la région, le département sera une seule collectivité et non pas 2 collectivités, parce que vous savez bien que c'est vraiment une des spécificités de la Réunion, hein, d'avoir une région et un département, hein, ça n'existe nulle part ailleurs, ça. Hein. Et c'est vrai qu'à un moment donné, à se dire, est-ce que les lycées, les les collèges, les AO, les routes départementales, les routes régionales, les AO, et quand on parle des routes, imagine qu'on a une route départementale qui croise une route régionale, il faut faire un rond-point au milieu, hein, il coupe le rond-point en 2, mais il ne savait pas comment il fait. Hein, donc du coup, c'est compliqué. Donc cette fusion, cette mutualisation actuellement qui est en train de se faire, pourquoi pas plus tard essayer de faire en sorte qu'à La Réunion, il y a une région, ou bien il y a un département rattaché à une région métropolitaine, je ne sais pas, hein, mais ce qu'on appelle l'Assemblée unique, il y a beaucoup de gens qui en parlent encore actuellement, et pourquoi pas, parce que si on additionne le budget de la région qui est de 850 millions d'euros, et le département 1,160 milliard d'euros, avant les aides, bien entendu, de l'Europe, avant toutes ces aides qui accompagnent ces budgets-là, parce qu'il faut prendre en compte que ce n'est pas vraiment forcément le budget de ces collectivités-là, ça fait un petit peu plus de 2 milliards d'euros, et ces 2 milliards d'euros pourraient éventuellement être concentrés à des opérations qui sont beaucoup plus concrétisables qu'actuellement, beaucoup de fumée, hein, qu'on dirait, et pas beaucoup de concrétisation, hein, pas que cette route du littoral qui vraiment a été une concrétisation, mais bon, on ne voit pas le bout pour l'instant. Hein, on va laisser les choses se faire, mais juste en 2 mots. Aujourd'hui, si demain il y a la loi qui nous dit qu'il faut une assemblée unique à La Réunion, on doit respecter la loi. Il le faut. Aujourd'hui, vous pensez que c'est l'État qui va nous imposer cette assemblée unique, ou bien sinon c'est ici même les gouvernances réunionnaises, c'est-à-dire que les politiques qui sont ici, parce que si on attend les politiques, je pense que ça ne va jamais se faire. C'est une volonté de l'État. Hein. Ça ne va jamais se faire. Non, ça ne va pas se faire avec des élus locaux. Ouais. Donc il est préférable d'avoir une région et un département pour qu'on puisse avoir au moins 10 vice-présidents au département et une dizaine encore à la région. Je ne veux pas me faire l'avocat du diable, hein, mais c'est un petit peu comme ça. Plus on a des vice-présidents, plus on a des gros salaires. Donc du coup, le fonctionnement va prendre le dessus sur l'investissement, et on va être encore à courir derrière tous les projets qui vont se faire à La Réunion. On a presque fini. Si, par exemple, Roselyne veut bien nous dire avec cette caméra, hein, le 20 juin, ça arrive, c'est la semaine prochaine, c'est cette semaine le 20 juin. Hein, et ce 20 juin-là, il faut que les gens puissent aller... En plus, c'est le jour de la fête des pères. Qu'on a pour dire, comme ça, pour dire aux autres d'aller voter. Et surtout pour votre pousotte. Ouais, il faut nous faire confiance, et puis il faut aller voter. Il faut aller voter en masse. Oui. En masse, hein, voilà. Hein. Vous voulez plutôt voter le matin, voter l'après-midi
Hugo. Alors, non, parce que pareil, quand le vote, les plats, ça a pu voter l'après-midi. Donc, nous, on est candidats. Peut-être ça a voté le matin, non? Nous, on est candidats, donc je pense qu'on va aller voter le matin. Et puis on sera toute la journée sur la route, je pense. Rester dans les bureaux de vote. L'absentéisme va être un gros problème encore cette année. Parce que les gens n'y croient plus. Les gens n'y croient plus. Et puis, je trouve que c'est dommage. Hein. On a une rupture totale de la politique avec le citoyen. Et c'est à nous de redonner confiance à la population. Peut-être faut leur dire qu'il y a des jeunes maintenant qui arrivent et qui veulent le changement. Moi, j'y crois au renouveau de la classe politique à La Réunion. Et je félicite des jeunes, des hommes et des femmes de notre génération sur toute l'île qui sont candidats sur des cantons. C'est vraiment un pas en avant. Un renouveau. Et aussi, ils portent aussi le renouveau de la classe politique. Mais on respecte aussi nos anciens. Hein. On respecte aussi nos anciens parce qu'il y a vraiment des bonnes choses qui ont été faites sur l'île. Et aujourd'hui, avec le constat, avec la crise du Covid et puis le constat d'échec sur le chômage, par exemple, le mal-logement, 100 000 mal-logements à La Réunion, 70% de taux de chômage, 35% de travailleurs pauvres qui travaillent tous les jours pour payer ses factures, payer les études des enfants, et qui n'arrivent même plus à faire des courses en fin de mois. Donc on se pose vraiment la question. Et nous proposons demain un nouveau modèle. On va pas arriver avec une baguette magique tout faire. Mais tant qu'il y aura le moyen de créer de l'emploi, sur un marché d'appel d'offres, par exemple, aujourd'hui, la clause de mesure sociale, il est à 5%. Si on peut le faire passer à 10%, on peut, dans un marché, faire gagner 5-6 personnes de plus à un emploi. C'est déjà un pas en avant. Bien sûr. Donc voilà un petit peu. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. On a dépassé les 20 minutes. Hein. Merci beaucoup, Hugo Fayolle, Roselyne Virasamy. Mais vous n'êtes pas tout seul parce qu'il y a aussi des suppléants avec vous. Il y a Thierry Vidotte aussi. Hein. Et puis après, Huguette Virasamy. Et sa sœur. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. On rappelle, c'est le canton 10, Saint-Denis 2, qui comprend la montagne, la Grande Chaloupe, le bas de la rivière, Petite-Île, puis pour le centre-ville de Saint-Denis. Juste 2 petits mots pour Thierry Vidotte. C'est quand même quelqu'un qui est vraiment impliqué dans la campagne. Donc, il est sur la montagne. Il défend aussi un nom. Il est dans une association de protection de patrimoine. Parce qu'en fait, sur le secteur de la montagne, il prend même peu en compte le citoyen qui habite là depuis plusieurs années. Il lance des programmes de logements sociaux sans consulter la population et dire qu'il y a une seule route ici. L'école est déjà saturée, il n'y a pas de place en crèche. Donc, je trouve là aussi, à ce niveau-là, il y a un échec total de la part de la mairie. Le représentant surtout, M. Jean-François Waro, qui est candidat avec Mme Denda. Bien sûr. Donc, voilà. Donc, il milite aussi avec nous pour le changement sur ce secteur. Et j'espère que le 20 juin, on sera présent dans les urnes pour porter le renouveau sur Saint-Denis. Mais bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission qui sera sûrement pas politique. Allez, à bientôt sur Canal Austral.